sommes ensemble pour une autre vie, une autre manière de voir les choses. Nous sommes ensemble pour apprendre beaucoup de choses. Beaucoup quand nous parlons des choses, c'est-à-dire quoi, c'est par rapport au diable. Ce sont des choses, mais quand nous parlons de l'éternel, nous arrêtons au niveau des concepts ou de réalité. C'est-à-dire, il y a toujours une différence, et nous savons que le diable a ses concepts. Par exemple, la tribulation est un concept du diable. Par exemple, la tribulation. Par exemple, il y a beaucoup de concepts de diable, et nous sommes pas, il n'est pas question, là où les bien-aimés rachetés par le sang du Messie sont réunis, de parler du diable à tout moment. Il n'est pas question parce que rien du diable pourra aider notre vie, rien du diable pourra nous aider à voir, à comprendre, rien du diable pourra, au contraire, en parlant du diable, nous faisons ces efforts de nous détruire. La raison pour laquelle il est très peu concevoir quand nous sommes ensemble de parler du diable. Mais nous sommes là pour parler de l'éternel. Comme on venait tout à l'heure, l'Esprit nous a bénis de comprendre que quand il y a qu'est-ce qu'il faut dire et comment dire. Ne dépendons pas dans la maison de prière des questions comme deux hommes. On vous demande quelle est je cherche telle rue et vous pointez directement, non, cette rue se trouve à gauche ou à droite. Dans l'œuvre de l'éternel, il n'est pas question de comprendre les choses de cette manière. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui vous approche, qui vous pose une question. En esprit, on ne dépend pas de la question. En esprit, on dépend de ce qui vient de l'éternel. Si, par exemple, la personne vous demande à manger, comme vous dépendez de l'éternel vous dit non, il faut lui donner une chaussure. Vous n'allez pas dire que non, allez prendre la nourriture, parce qu'il m'a demandé la nourriture. Donc vous prenez ce que l'esprit a dit, parce que l'esprit sonde, cet esprit sonde. Vous savez, vous voyez combien nous négligeons l'esprit, qui sonde la profondeur de l'éternel, et combien sonder, comprendre le besoin vraiment de la personne. Le problème des non-yéhoudis, c'est-à-dire des non-juifs, des païens, tout ce que nous pouvons dire, c'est-à-dire pour dire seulement pour ceux qui ne gardent pas les 5 commandements. Leur problème, c'est qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas leurs problèmes. C'est-à-dire ils ne savent pas poser leurs questions, leurs problèmes. Je n'ai pas dit nous posons des questions pour être édifiés, ça c'est différent. Vivifier, ça c'est différent. Apprendre comment transmettre apprendre comment transmettre les pensées surnaturelles. Nos questions n'ont rien à voir avec ce genre de questions dont nous sommes en train de parler. Le païen, il ne connaît pas son problème. Vous savez, comme nous sommes là sur la terre, nous ne connaissons pas nos problèmes. C'est-à-dire, vous savez comment nous connaissons nos problèmes. Quelqu'un qui va voir un médecin, et il présente son problème, c'est il a mal dans tel endroit. Ça, c'est nous. Nous croyons que c'est ça nos problèmes. C'est-à-dire que nous ne connaissons pas nos problèmes. Nous n'avons même pas posé nos problèmes. C'est-à-dire que nous sommes conditionnés au niveau matériel et physique. Et c'est là où c'est là où nous sommes là, nous vivons là-bas. La raison pour laquelle nos problèmes, tout ça, sont à ce niveau. J'ai donné seulement l'exemple. Regarde, quelqu'un qui va à l'hôpital, et il va présenter son problème. Mais son seul problème qu'il sait, c'est cette maladie qu'il a. C'est tout. Ça, c'est son problème. Évidemment, je ne parlerai pas nous comment s'il y a un problème économique ou financier. Nous ne parlons pas, mais de son problème, pendant ce temps, c'est la maladie qu'il a. C'est ça, c'est son problème. On ne sait même pas est-ce que c'est vraiment ça, son problème. Oui, c'est ça. Si vous donnez des solutions par rapport à ce qu'il a demandé, là maintenant il est satisfait. Même si cela n'est pas son problème. Mais l'apôtre Pierre, le Messie lui-même nous a démontré à travers ses serviteurs, tous ces serviteurs qu'il a envoyés. Je prends l'exemple de l'apôtre Pierre et Jean. Ils étaient devant un bien-aimé qui ne marche pas, qui ne pouvait pas marcher, qui ne travaillait pas.
l'estime, l'argent, tout ça, vous l'avez, c'est au pied de vous qu'on vient de poser. Nous apprenons aussi que Saphira et Ananias, quand ils ont vendu leur cétane, c'était auprès de vos pieds. C'est que vous êtes quelqu'un qui dépense pas beaucoup, mais tout le monde vient vous faire vous déposer. Mais moi, je n'ai rien, j'ai besoin d'argent. Je ne travaille pas, je suis infirme, je ne marche pas, je n'arrive pas depuis des années. Regardez mon âge, j'ai déjà la barbe blanche et je ne travaille pas. Donc je suis tout. Mais Pierre était là, Pierre a dit non, votre problème, c'est que vous ne connaissez pas le vrai problème que vous avez. Mais laisse-moi vous parler de votre problème. Je ne peux pas aller là où vous parlez. Mais c'est comme moi, j'ai au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, c'est ça la compréhension que nous sommes en train de... je pense qu'aujourd'hui, on nous a parlé de ces déficits que nous avons dans la compréhension. Le diable a changé la compréhension que nous devions des affaires de l'Éternel. Mais la question n'est pas seulement à savoir, je reviens sur la question, n'est pas seulement à savoir si nous étions conscients que nous étions vendus. Vous savez, nous, il y a toujours une partie. Parce que quand on sait qu'on souffre, c'est qu'on sait qu'il y a du bien. Quand on sent que le corps souffre, je pense seulement ce côté physique, pas spirituel ou comment, mais quand le corps sent la souffrance, le corps, c'est qu'il te dit, je n'ai pas été appelé à ce traitement. Donc je prends la conscience, la subconscience à ce niveau. C'est-à-dire, par rapport, et ça c'est par rapport à l'homme, je ne veux pas dire que, je ne viens pas contredire ce que le Saint Écriture a dit, mais juste ouvrir un peu, comprendre à quel niveau nous étions conscients, mais nous ne savions pas. Il a dit, un peuple sans droit, un peuple, mais nous ne sommes pas créés sans droit, nous ne sommes pas créés, je pense que la question sera à ce niveau. Est-ce que quand nous étions créés comme étant un peuple sans droit, un peuple sans alliance, un peuple, et un peuple, mais nous allons au début, dès le commencement, il y a l'alliance avec l'Éternel. Il a créé à notre image, il nous a donné l'amour pour dominer, prospérer. Ça c'est l'Éternel, il a créé l'homme. C'est-à-dire nous passions par là, c'est pas le cas des anges. Donc il nous a créé au début, c'est l'alliance là, il a parlé. Il a dit, ce qu'il dit de sa bouche, c'est une loi. Il nous a créé par rapport à ce qu'il a dit. La loi était là pour que nous dominions, la loi était là pour que nous prospérions, la loi était là pour que nous soyons toujours en bonne santé, la loi était là pour coordonner, la loi était là. Je crois qu'on revient sur Genèse chapitre 1, verset 26, nous voyons comment tout est là. C'était avant. C'est ce que l'apôtre Jean dit, dès le commencement. C'est que la parole qu'on avait entendue, dès le commencement. C'est-à-dire, dès le commencement, c'est pas quand on nous a créés et puis il a commencé à parler, non, il a parlé avant notre création, dès le commencement de la création. On n'a pas dit dès le commencement de la création quand il a formé l'homme. L'homme est tiré de la création. Mais il a dit dès le commencement de la création. Quand il a commencé à créer, c'est alors qu'il a parlé. C'est-à-dire, en créant l'homme à l'image, il a défini, il a parlé comme l'homme, et tout ce qui sort de sa bouche, nous savons bien que c'est une loi. Et la loi était déjà là, et cette loi, par définition, c'est comme ça que l'amour est défini. L'amour doit être défini dans ce sens. C'est-à-dire, avec l'amour, vous dominez, vous prospérez, là, c'est l'amour qui donne ça. Il a la parole qui a été entendue dès le commencement. Parce que la parole que l'homme avait entendue dès le commencement, et c'est l'amour. Vous aimerez l'Éternel de tout. Ça, c'est ce qui aimer l'Éternel de tout. Et ça a commencé par là. Votre cœur, votre âme et toutes vos forces. C'est là où ça a commencé. C'est le premier et le plus grand. C'est là où ça a commencé. Et puis après, on n'a pas. Mais quand on parle de dominer, quand vous lisez la lecture avec les yeux messianiques, il a dit que l'homme domine sur la création, que l'homme qui domine, quand il parle de ça, ça c'est ouvrir le
pas ce que vous avez dit. Mais l'Esprit ne vous donne pas parce que parfois, en ce temps-là, vous n'avez pas vraiment besoin de ça. C'est comme l'apôtre Pierre, il n'a pas donné l'argent à ses bien-aimés. Il savait qu'il n'avait pas d'argent, mais il a dit, marchez. Au nom de Yeshua, voilà ce que je peux vous donner. Il a donné